Mais qu'est-ce que c'est? Mais tu n'es pas fou de crier comme ça, non? C'est pas moi, quelqu'un a crié. Ça venait du bureau de papa. Du bureau de papa, tu es sûr? Non, il me semble. On n'entend plus rien. C'était un cri horrible, Frédéric. Qu'est-ce qui se passe? Tu as entendu crier, toi aussi? Vaguement, qui est-ce? Armand prétend que ça venait du bureau de papa. Je ne prétends rien, j'ai juste dit qu'il me semblait. J'avais prévu qu'il travaillerait tard hier soir. Il comptait faire venir la secrétaire. Oui, il est arrivé à 10 h. J'ai reconnu le bruit de son Solex. Et tu l'as entendu repartir? Non, je dormais. De toute façon, il est plus de 2 heures. Papa doit être couché. Pas dans sa chambre, en tout cas. J'entends toujours ses pas quand il traverse le couloir. Mais Armand, mais qu'est-ce que tu fais en pyjama à une heure pareille? Vous avez entendu crier, vous aussi, Gertrude? Et puis pieds nus en plus. Embarquez que je viens à peine de passer à l'encaustique. On vous demande si vous avez entendu crier. Oh, pardon, Frédéric, hein. C'est moi qui cire ici. Bon, je sais que ça vous énerve, hein. J'ai pas entendu crier. Qui a crié? Personne, enfin on sait pas. J'ai juste entendu un cri. Bon, en tous les cas, c'est pas une raison pour attraper une bronchite. Je vais te chercher tes pantoufles. Mon Dieu, papa, c'est horrible! Tu as entendu quelque chose? Un cri, j'ai bondi hors de mon lit. Tu as pris ton temps pour bondir. Excuse, tante Maria, mais il fait que je m'habille. Je suis la débauchée de la famille, moi, je dors toute nue. Sylvie, voyons. Bon, revenons au cri. Qui a crié? On ne sait pas. Il m'a semblé que ce cri venait du bureau de ton grand-père, mais maintenant j'en suis plus si sûr. Tiens, voilà tes pantoufles. Et mets-toi ça sur le dos. C'était pas la voix de grand-père, en tout cas. Ah non, c'était celui d'une femme. La secrétaire, alors? Bon, pourquoi voulez-vous que la secrétaire ait crié? Il est 2 heures du matin. Elle peut coucher depuis belle lurette, cette petite. Et Cyprien aussi, d'ailleurs. Et puis, je vous signale, on voit pas la lumière sous la porte, hein. Oui, mais papa n'est pas dans sa chambre. Il y a un divan dans le bureau. Ce serait pas la première nuit qu'il y passerait. C'est exact. Bon, allez, on pourrait peut-être aller se coucher, hein. Moi, j'ai mes confitures à faire demain. Bon, bah, après tout, ce cri venait peut-être de dehors. Quand on dort, vous savez. Tu viens, Maria? Ça ne me plaît pas du tout. C'est fermé à clé de l'intérieur. Bah, il s'est peut-être enfermé pour dormir tranquille. Et si Maria le réveille, il va être furieux. Oh, ça c'est sûr, il va être furieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Le bateau coule. Nous n'avons pas besoin de toi, ma petite Isabelle, va te coucher. J'avais déjà vu, mais qu'est-ce que vous êtes mignon en pyjama! Tu as entendu crier, ma chérie? Bah non, mais moi qui a crié. On ne sait pas. En tout cas, tu aurais dû mettre ton pantalon de pyjama, ma petite. Sinon, tu vas t'enrhumer. Bah, il n'y a pas de pantalon, clairement, c'est un pyjameste. Une pyjameste, ma chérie. Mais c'est du féminin. Mais pyjama est du masculin. Bon, et ça suffit, les féministes. Là. Si nous sommes ici pour discuter du sexe des pyjamastes, moi je vais me coucher. Hein. Et allez donc. En attendant, vous avez l'air malin à piétiner devant cette porte sans oser frapper. Sous prétexte qu'il y a à l'intérieur un vieillard à carrière qui pourrait se réveiller. Du lot, mais tu parles de ton grand-père, Sylvie. C'est pas des grands-pères comme ça, tu sais. Sylvie. Oh, mais c'est qu'elle a toujours pas digéré la paire de claques qu'il lui a donnée la semaine dernière. Oh, vous les anciennes, ça va, hein. Si vous saviez ce qu'ils pensent de vous. Sylvie, Gertrude, taisez-vous. Mais il paraît que cette grande et magnifique famille si étroitement unie. Bravo, celle-là est encore mieux réussie que la dernière. Mariage, je n'aime pas beaucoup que vous permettiez de gifler ma fille. Je suis assez grande pour la corriger moi-même. Il est encore temps. Bon, et à part ça, qu'est-ce qu'on fait? Cette fois, j'ai gagné. Hein. Papa doit dormir dans son bureau, voilà tout. Allons nous coucher. Isabelle, passe devant. Bonne fin de nuit. Cette fois, c'est sûr. Ça vient du bureau. Papa est malade. Mais c'est pas lui. La lumière sous la porte. Monsieur Maresco est mort. Je l'ai tué. Pas de bruit, Isabelle. Viens plutôt m'aider à la mettre sur le divan. Il sera mieux quand même. Le grand-père alors? Oh, grand-père, lui, il a bien le temps, hein. Bah moi j'aurais bien voulu le voir quand même. Mais pourquoi? Tu es verte de peur.
dormir, ne t'inquiète pas. Asseyez-le là, vite. Oh, je savais bien que ça allait te retourner avec le froid que tu as. C'est horrible, Gertrude. Tu devrais prendre un petit cognac, le long Carmon. Oh, mais laissez-le tranquille, hein, ça suffit. Allez, Armand, respire bien fort. Ne pense plus à rien. Allez, ça va aller. Tiens, ton mouchoir. Mais non, c'est celui de Maria. Vous avez pleuré, vous? Ça vous étonne? Oh, un jour comme aujourd'hui. Alors, comment est-il mort, ce pauvre Cyprien? Assassiné, vous ne le savez pas encore? Assassiné, ah, c'est bien beau ça, assassiné, mais assassiné comment? Assassiné, voilà tout. Alors que nous allons fêter ses 80 ans. Une des 3 premières fabriques de chaussures d'Europe, finir comme ça. Hatch! Hatch! Ah, Dieu merci, nous avons attrapé l'assassin. En vous, tout ce que vous avez attrapé, pour le moment, c'est un bon rhume, hein? Nous le tenons, hein, et je peux vous assurer que ça va lui coûter cher à cette petite ordure. D'ailleurs, je me demande bien ce que nous attendons pour appeler la police. Non? Comment non? Elle a tué, elle a avoué alors. Lâche ce téléphone. Mais qu'est-ce qui te prend? Il faut d'abord qu'elle parle. Qu'elle dise pourquoi et comment elle a fait ça. Je ne vois pas beaucoup ce que ça changera. Et puis la police pourrait s'étonner que nous n'avions pas prévenu plus tôt. La police fera son travail quand j'aurai fait le mien. Il y a un flacon de sel en haut, qu'est-ce qu'on attend? Bah, j'ai envoyé Isabelle le chercher. Bah, je me demande bien ce qu'elle fabrique. Oh, regardez-moi cette pauvre gosse, si c'est pas malheureux. Non mais puis-je vous rappeler que cette pauvre gosse vient d'assassiner sauvagement votre beau-père? Bah, en tous les cas, elle a pas bonne mine. Moi, je ne l'ai pas reconnue. Elle a l'air si jeune. Tu trouves? Elle fait largement 30 ans. Elle en a 28. Elle a toujours été un peu avare, tante Maria. C'est la fille d'un de nos anciens contremaîtres. Je me souviens que c'est papa qui avait payé les frais liés à sa naissance. Un bienfait n'est jamais perdu. On devrait lui mettre quelque chose sur le corps, là. Ses vêtements déchirés, c'est gênant. Oh, mais t'en as mis du temps. Ah bah je suis allée réveiller Estelle. Mais personne t'avait demandé d'aller réveiller Oui, Estelle. mais je lui ai demandé de faire du café chaud pour tout le monde, ça nous remontera. Bonne idée, mon petit. Alors? Ah, et remue les paupières. Alors, ça va aller? Oui. Maintenant, écoutez-moi. Je veux savoir pourquoi vous avez fait ça. Vous entendez? Je veux savoir pourquoi. Pourquoi? Mais je le dirai à la police. Vous allez me le dire à moi, pourquoi? Mais pourquoi? Mais lisez-le si vous savez lire! Votre père l'a écrit avec ses ongles sur ma peau! Isabelle, va te coucher. Isabelle, va te coucher. Pour une fois qu'il se passe quelque chose d'intéressant dans cette maison. Bonjour. Maria, je m'interdis de gifler la fille. Qu'elle aille se coucher. Allez, sois gentille, ma chérie. Va te coucher. Alors raison-moi, tu me raconteras tout? Je te raconterai tout, promis. Bah j'accepte alors. Gertrude, raccompagne-la dans sa chambre et enferme-la. À clé, s'il y a un incendie. Oh, il y aura un incendie si tu continues. Ah, allez, file. Bon, vous prétendiez que mon père aurait esquissé le geste de vous frapper dans un mouvement irréfléchi de colère. Mais monsieur, il ne s'agissait pas d'un mouvement irréfléchi de colère! Appelez ça comme vous voudrez, hein. Bref, il n'était guère patient. Et il avait sans doute à se plaindre de vous. J'imagine que de votre côté, vous avez été insolente et que de fil en aiguille... Mais comme vous le dites si bien, de fil en aiguille, monsieur Paresco a essayé de me violer! C'est une erreur. Un malentendu. Un regrettable malentendu. Vous mentez! Mais laissez-la parler. Cette fille dit la vérité, c'est visible. Papa, elle est sur ses 80 ans. On ne viole pas une femme à cet âge. Ça relève du conte de fées. Ah ouais? Et l'histoire de la gosse, je ne sais plus comment, l'année dernière, la petite du service d'emballage, ça relevait aussi des contes de fées? Pardon. D'abord, c'était l'année dernière. Puis elle ne l'a pas tué, celle-là. Eh ben, pas si bête. Mais il a été prouvé plusieurs fois que grand-père portait allègrement son âge. Et je pèse mes mots. Continuez. Je travaillais souvent très tard avec monsieur Paresco. Au début, il était correct. Désagréable, oui, mais correct. Mais malheureusement, cela n'a pas duré longtemps. Il est devenu
écouter leur rire, c'est que je ne tenais pas à perdre mon poste, voyez-vous. Et puis, je suis quand même assez grande pour comprendre la plaisanterie. Vous l'avez prouvé d'ailleurs. Mais c'est qu'hier soir, monsieur, ce n'était pas une plaisanterie. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que vous feriez si quelqu'un se vous jetait dessus, se jetait sur vous pour vous arracher votre corsage. Je me suis défendue, bref. Hélas, moi je veux dire heureusement. Bon, j'aurais mieux fait de ne rien dire du tout. Continuez. Je lui ai échappé, mais il m'a rattrapé à la porte. Il était terriblement fort. Il m'a presque jeté sur le divan. Vous pouviez crier, appeler au secours. Je n'ai pas voulu faire de scandale. Ah bah c'est gagné. Alors je l'ai repoussé de toutes mes forces. Et il a reculé brusquement. Il est tombé. Il a entraîné la lampe avec lui. Oh, j'ai entendu le choc. Et puis, plus rien. Oh, et je me suis évanouie. Oh, j'ai passé par la cuisine. Cette feignante d'Estelle était en train de ronfler sur un tabouret. Oh, bah je lui ai dit 2 mots, hein. Et Isabelle? Oh, bah quel chameau celle-là! Il a fallu que je la mette au lit de force. Vous savez pas. Et la prendre par où? Hein? Elle griffe, elle rue, et elle mord. Ah ça, il ne manque pas une seule dent. Bah, je suis désolée. Oh, soyez pas désolés. Ça prouve qu'elle a du caractère. Bon alors, elle parlait la fille? Oh oui. Elle nous a raconté l'histoire. Enfin, une histoire. À dormir debout. Hein. Elle prétend que papa aurait essayé de De la... l'embrasser? Sacré Cyprien. Ça t'est bien lui arrivé un jour. Hein. Quoi? Bah de tomber sur une qui voulait pas. Mais tout de même, Gertrude, il y a la manière. Oui, en tout cas, c'est pas l'indignation qui vous étouffe. Oh, bah si Cyprien c'était plus tranquille. Quoi? Avec une petite garce qui vous met ses jambes sous le nez? Non mais, papa était un homme après tout, hein. Il aura cédé aux provocations répétées d'une petite employée vicieuse et après... Mais qu'est-ce que vous racontez? Si j'avais voulu être sa maîtresse, c'était quand même pourtant facile, j'avais qu'à me laisser faire. Il n'y connaît rien, papa. Qui nous dit que vous n'étiez pas sa maîtresse, justement, hein? Qui nous dit que vous n'avez pas assassiné pour de l'argent? Ou tout simplement parce qu'il en avait assez de vous, hein? Ah, ces messieurs de la police auront l'embarras du choix, oui. Non, Comment? non. Ça alors, je voudrais bien que tu m'expliques, enfin quoi, il y a eu meurtre ou non? Si les policiers vous questionnent au sujet de cette affaire, que leur diriez-vous? Mais la vérité, naturellement. Et alors? Imagine le scandale. La mémoire de papa. Sa vie, son œuvre, son nom. Tout cela deviendrait la proie des badauds, des calomniateurs, des journalistes. Imagine les titres. Cyprien Varesco assassiné par sa secrétaire. Joli titre. Et avec une pareille différence d'âge, ben, ça serait choquant. Mais ce serait la fin. Ce serait la fin, Frédéric. La fin d'un nom surtout. Et ça, jamais. Tu exagères. Je suis certain que nous parviendrions à étouffer le scandale. Nous ne sommes pas n'importe qui tout de même. Mais ne dis donc pas de bêtises. Nous ne disposons que de très peu de temps. Mais quelle bêtise! Je maintiens qu'en glissant un mot à l'oreille du président du tribunal et en lui expliquant toute l'histoire, nous parviendrions On va certainement le faire à... mourir de rire. Mais tout serait dans la presse en rien de temps. Dis donc, tu veux recevoir une claque, Sylvie? J'ai tout de même le droit d'avoir une opinion personnelle, non? Ne vous donnez pas cette peine, Frédéric. Maria s'en chargera. La café! Oh, fichez-moi le camp, vous! Oh, mais quoi? On me dit d'apporter le café, alors le voilà! Tout à l'heure, Estelle, nous vous appellerons. Oh, bon, bah il était déjà bouillu, bah il sera rebouillu, hein, c'est tout! Alors, on a tué ce pauvre monsieur? Oui, Estelle, c'est terrible. Oh, bah j'ai pas encore réalisé, hein? Oh, mais quand j'aurai réalisé... Je me demande bien ce que nous attendons pour flanquer cette idiote à la porte. Elle a bavardé dans tout le pays. Papa l'aimait beaucoup. Je sais. Bon, et maintenant, Maria parle. Quand tu auras terminé. Oh, ça va, je me suis permis de dire ce que j'avais à dire, un point c'est tout, hein. Enfin, quand même, il faudrait tout de même qu'Estelle allume cette cheminée, non? Frédéric, je vais aller chercher votre robe de chambre. Ça serait vraiment trop bête qu'il y ait 2 enterrements le même jour. Merci, Gertrude. Maintenant, écoutez-moi. Mademoiselle? Vous avez tué Cyprien Varesco. Légalement, vous en aviez peut-être le droit. Et socialement,
C'est un geste abominable, que rien n'excuse. Mais mademoiselle! Au diable votre vertu. Vous étiez un chef, comprenez-vous? Quand j'ai ouvert les yeux, ce pays n'était qu'un tas de ruines, un désert, une terre morte que j'en fuyais. Il y a implanté un monde. Il en a fait jaillir des ateliers, des usines, un peuple, une ville. C'est tout cela que vous habituez. Ceci dit, je n'ai pas le goût de l'oraison funèbre. Mais il nous a laissé quelque chose à défendre. Et il fallait que vous le sachiez, parce que nous allons le défendre ensemble. Qui ça, nous? Nous et elle. Tu es devenue folle. Que tu le veuilles ou non, que je le veuille ou non, et qu'elle le veuille ou non, elle est désormais des nôtres. Ça en est fallu si peu d'ailleurs. Ce que tu dis est monstrueux. Je te rappelle que si la vérité éclate, nous éclaterons avec elle. C'est ce que tu cherches? Ce que dit Maria est juste, papa. Attends que les gens apprennent que grand-père est mort en essayant de violer sa secrétaire, et tu pourras toujours dire adieu à ta légion d'honneur. Et la honte dans tout ça, le sourire des gens. Et je ne parle même pas de l'adjudication de l'armée. Nous ne risquons rien, voyons. Nous sommes la seule fabrique capable de produire 600 000 paires de chaussures par an. Ils disperseront la commande. Et tu oublies que je suis président de la chambre syndicale. Tu ne le seras plus. Et puis c'est bien joli vos histoires de souliers. Mais vous oubliez que j'ai un mari qui se présente à la députation dans 3 mois. Tenez, Frédéric, votre robe de chambre. Merci Gertrude. Bon, admettons que la vérité soit dangereuse à dire. Que proposes-tu? Que cette fille se taise, que nous devenions ses complices et que nous soutenions la thèse de la mort accidentelle? Je ne pense pas que ce soit possible. Bien sûr, il faudra essayer. Mais le grand n'est pas un imbécile. Tu crois que c'est le grand qui viendra? Bah, il est commissaire de police à Joyac. Qui veux-tu qu'il vienne d'autre? Eh bien, tant mieux, c'est un ami de la famille. Un ami de tante Maria surtout. N'est-ce pas, tante Maria? Ce que tu dis est exact, mais ton sourire est de trop. Le grand est un ami de la famille, mais c'est avant tout et surtout un honnête homme. Tout a une fin. Je suis sûr que nous parviendrons à nous entendre, lui et moi. Sois tranquille, j'y mettrai du mien. Je ne risque rien d'essayer. Ou juste une paire de claques. J'aimerais bien voir un fils de garde champêtre lever la main sur Frédéric Baresco. Il y a plus de 15 ans qu'il en a d'envie. Et pourtant, c'est un ami de la famille. Écoute Frédéric, je crois que Maria a raison. Inutile de vexer le grand par-dessus le marché. Bien, mais parfait, du moment que tout ce que je dis est ridicule. Agis donc à ta guise. Quel est ton plan? Il faut d'abord que je voie Franck. Franck? Pourquoi Franck? Franck n'a rien à voir là-dedans. C'est ton fils, Ce n'est plus mon fils. Il ne porte même pas mon nom. parce que nous lui avons demandé de ne plus le porter. Correction. Parce que nous l'avons payé pour qu'il ne le porte plus. Et il a accepté l'argent. Bah, c'est tout ce qui lui restait à vendre, ce pauvre petit. Oh, je vous en prie, vous gardez donc votre indignation imbécile pour une meilleure occasion, hein. Et d'abord, qu'est-ce que tu lui veux à Franck? Son grand-père est mort. Il s'en moque bien. Voyons, Maria, tu sais parfaitement dans quelles circonstances pénibles Franck a quitté la maison il y a 8 ans. En frappant son grand-père, mon père, ton père, un grand coup de poing dans la figure. Hein. Vous, si jamais vous allez répéter ça à la fabrique, hein, je vous tourne le cou. Écoutez, il y a bien longtemps que toute la fabrique le sait. C'est monsieur Baresco lui-même qui me l'avait raconté. Oh, oh, et il riait. Il disait, regardez-moi ce que ce gredin m'a fait. C'était un gaillard, mon petit-fils, disait-il. Et il montrait son œil. Il montrait son œil? Oui. Il avait l'œil tout bleu. Ce qu'il était drôle. Bon, passons. Hein. Franck n'a jamais voulu nous avouer le motif véritable de cette altercation. Papa, lui aussi, a préféré Esther. Le soir même, Franck quittait cette maison, sur mon ordre, mais avec votre assentiment à tous. Hein. J'espère que tu n'as pas oublié la scène atroce dont il nous a gratifié à cette occasion. Veux-tu que je t'en répète les termes? Non merci, j'ai autant de mémoire que toi. Franck avait à peine 22 ans. Propos d'un gamin en colère. Peut-être aussi avons-nous été injustes avec lui. Injuste, envers un gardement qui venait de battre un vieillard. Pardon, il ne l'a pas battu. Ils se sont battus. Oui, et puis deux Varescos qui se crêpent le chignon, hein, ça c'est déjà vu. Bah, y a pas de quoi sonner le tocsin. Je m'excuserai de ne pas vous suivre sur ce terrain. Pour moi, on ne frappe pas son grand-père, un point c'est tout. Bah, sans compter, c'est peut-être Cyprien qui avait commencé. En tous les cas, il s'est bien défendu, le bougre. Oh, je le revois, ce pauvre Franck, là, avec sa lèvre fendue. Oh, il souriait pendant que je lui mettais des compresses. Et puis il me disait,
Oh, tu sais, le vieux, il a encore une sacrée droite. Bref, c'était un héros. Hein. Il n'en reste pas moins que si Franck remet les pieds ici, c'est en somme moi que toute la famille désavouera publiquement, puisque c'est moi qui l'ai mis à la porte. Hein. Et je le rappelle que je l'ai fait avec votre approbation unanime. Il fallait qu'il parte, maintenant il faut qu'il revienne. Mais il refusera, je le connais. De toute façon, on ne saurait même pas où le prendre. Quelqu'un le sait. Qui? Quelqu'un sait où le trouver. Quelqu'un qui ne l'a pas perdu de vue depuis 8 ans et qui le voyait en cachette. Parfois à Joyac ou à Limoges. Et quelqu'un qui l'a revu pas plus tard que ce matin. N'est-ce pas, Armand? Oui, Eh ben, gros malin, tu pouvais me dire que personne s'en doutait. magnifique. Alors mon autorité parentale a été bafouée par mon propre frère, mais je te remercie. Ne te fâche pas, Frédéric. Franck a vécu des moments difficiles. Toi, tu es le père. Tu as le devoir d'être dur. Mais moi, Toi, tu es gâteux. Oh, bien sûr. C'est parce qu'il a tout le cœur que vous n'avez pas. Alors ça l'étouffe. Et naturellement, tu lui donnais de l'argent. pas du tout. Il se débrouille très bien tout seul. Va savoir comment. Je le sens toujours bien assez tôt. Hein. La seule chose qui m'étonne, c'est qu'il ne soit passé qu'une seule fois en correctionnel. Oh, pour coups et blessures, et puis c'était à Cambrai, à 1000 km d'ici. Et quand il a vendu le piano de sa sœur, c'était à Cambrai peut-être. Hein. Et quand il a jeté une grenade lacrymogène en pleine église, pendant le mariage de Mademoiselle Brouillasse, tout le monde pleurait, rappelez-vous. Et quand il est allé taper tous nos amis en prétendant que c'était pour la Croix-Rouge. Et quand... vous êtes encore là, vous? Je voudrais bien être ailleurs. Ah non, 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 pas de question. Hein. Mais si un seul mot de ce que nous sommes en train de dire ici est répété à l'extérieur... Non, non, rassurez-vous, monsieur. Puisqu'on dit qu'elle est de la famille maintenant. Parfait. Une question encore. Ton désir de voir Franck revenir dans cette maison a-t-elle un rapport quelconque avec notre souci d'éviter le scandale? Peut-être. Où est-il? À l'hôtel des Deux Pigeons. C'est un bar qui loue des chambres. C'est sur la route de Joyac, à Bourgneuf. Téléphone? Le 19, à Bourgneuf. Allô? Ici la maison Varesco. Pourrais-je avoir le 19 à Bourgneuf, je vous prie? Non, je ne quitte pas, merci. Sous quel nom est-il inscrit? Ah, le sien, enfin le nôtre. Il a bien fallu qu'il remplisse une fiche. Magnifique. Un Varesco aux Deux Pigeons, un hôtel louche. Non, mais nos amis l'auront rencontré. Allô? Les Deux Pigeons? Pourrais-je parler à monsieur Franck Varesco, je vous prie? Varesco, oui? Oh, inutile de financer, madame, je sais parfaitement qu'il est chez vous. Eh bien, réveillez-le. Eh bien, dites-lui que c'est de la part de Maria. Merci. Si encore je savais quoi lui dire. Son grand-père est mort, ça vous fera un sujet de conversation. Et puis il nous restera toujours la ressource des produits de raclée. Sylvie, on dirait que tu n'aimes pas ton frère. Ah ouais? Et ça t'étonne après ce qu'il a fait à Gilbert? Oh, c'était pour rire. Ah ouais? Et vous auriez ri, vous, si un imbécile vous avait embarqué de force dans un avion, puis obligé à sauter en parachute au-dessus de Limoges, un dimanche, à la sortie de la messe, en vous faisant croire que l'avion allait s'écraser? Résultat, mon mari a été ridicule. Il a failli faire une jaunisse, et maintenant, il a des tremblements nerveux à chaque fois qu'il entend un avion. Et vous voudriez que j'aime Franck? D'habitude, vous aimez ce que votre mari n'aime pas. Silence! Allô? C'est toi, Franck? Ici, Maria. Il faut que tu viennes, Franck, c'est important. À la maison, naturellement. C'est Armand qui me l'a donné. Il faut que tu viennes, Franck. Je te rappelle que c'est très grave. Veux-tu que ton père vienne te chercher en voiture? Très bien, nous t'attendons. Il paraît qu'il a une moto. Eh ben les affaires reprennent. Ça va me faire tout drôle de le revoir. Bon, tu l'as vu ce matin? Bah, de le revoir ici, chez nous. Enfin, chez lui. Un Varesco s'en va, un autre arrive. Et ben moi, je propose de noyer tout ça dans un café bien chaud et un cognac. Combien de temps faut-il pour venir des Deux Pigeons jusqu'ici à moto? À moto, 5 à 6 minutes. Estelle, le café! Et des tartines!
Non, pas de tartines. Et des tartines! Dans quelle chambre allons-nous mettre? Nous n'en sommes pas encore là. Hein. Il reprendra la sienne. Mais c'est le bureau de Gilbert! C'est sans importance. Gilbert passe le plus clair de son temps dans son étude. Mais tu sais pertinemment que Gilbert est attaché à ce bureau? Pour ce qu'il y fait. Il y fume la pipe. Oh, ça vous regarde! Oh, ça cessera de me regarder quand c'est vous qui passerez l'aspirateur. Oh, ça suffit, un peu de calme là, bon. Non mais, bon Dieu. Quoi? Mais regardez-moi un peu ce culot, elle dort. Oh, c'est normal après toutes ces émotions. Normal, non mais, je vous rappelle qu'elle vient d'assassiner mon père, non? Oh, vous savez, à son âge. Laisse-la, Franck. Oh, Frédéric. Laisse-la, Frédéric. Elle n'en a pas fini, elle non plus. Elle aura besoin de toutes ses forces. Encore? Tout de même, Gertrude. Il faudrait penser à changer ses coussins. Ben, pourquoi? On les a refaits le mois dernier. Papa était vivant. Bah oui, mais les coussins, ça prend pas le deuil, Armand. Des coussins rouges tout de même. Oh bon, ben on leur mettra un crêpe. Un café! Posez-le. Vous serez gentil de ne pas pleurer dans les tasses. Je pleure parce que j'ai de la peine. C'est bien, mon petit, c'est bien. Elle ne pleurait pas tout à l'heure. Parce que je n'avais pas réalisé. Maintenant que j'ai réalisé, je pleure. Ce pauvre monsieur Cyprien, il était tellement gentil quand il voulait. Nous l'aimions tous, Estelle. Mais pas comme moi, pas comme moi. Oui, oui, d'accord, pas comme vous. Elle allait pleurer dans votre cuisine là-bas. Là. Ah, mais j'ai le droit de pleurer où je veux, surtout pour le temps qu'il me reste. Pour le temps qu'il vous reste. Pour prendre le train. Hein? Je m'en vais. Je rends mon tablier à mademoiselle. Enfin, il est resté dans la cuisine. Hein. Non, non, ma fille, vous n'allez pas nous laisser sans bonne dans un moment pareil, ça serait le bouquet. Nous avons besoin de vous, Estelle. Ouais, je peux pas. Je sais que je manquerai un peu à tout le monde, hein, mais je peux pas. Je me sens pas capable de supporter tout ça. Monsieur Cyprien me le disait. J'ai besoin de chaleur humaine, moi. Oui, oui, tenez, vous avez raison. Fichez-moi le camp, vous êtes trop bête. Hein. Mais en attendant, vous préparez, en attendant de prendre votre train, eh bien, vous préparez la chambre de Monsieur Franck. Et je prendrai le train en heure. Oui, oui, le Mais- premier mais- sera le bon. Allez. Mais Monsieur Franck ne va quand même pas revenir ici tout de même. Si, pourquoi ça vous dérange? Monsieur Franck va revenir. Oh, bah alors là, je ne veux plus m'en aller, hein. Plus m'en aller. Idiote. Et par-dessus le marché, le café est ignoble. Oh. Un malheur n'arrive jamais seul. Vous en prendrez bien une goutte, Maria? Non, merci. Vous permettez que je le donne à la petite? Si vous voulez. Vous n'allez tout de même pas offrir du café à cette fille. Bah, ce serait quand même un comble qu'elle soit la seule à être coupée. Bah oui, pourquoi pas? Excusez-moi. Tenez, Je m'étais endormie. buvez un bon café bien chaud. Moi, mademoiselle? Mais si, buvez. Non, non, je n'ose pas. Buvez ce café. Oui, mademoiselle. Merci. Vous voulez une tartine? J'espère bien qu'elle ne va pas nous refuser ça. Non, je ne pourrais rien avaler. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, écoutez-moi. Ma belle-sœur va vous raccompagner dans sa chambre. Vous y passerez la nuit. Moi, mademoiselle? Vous serez aussi bien ici qu'ailleurs. Avez-vous de la famille à prévenir? Je vis seule. Très bien. Gertrude, raccompagne-la. Mais mademoiselle, la police! Si la police a besoin de vous, elle saura où vous trouver. Il se peut également qu'elle n'ait pas besoin de vous. Je compte dans ce cas-là sur votre discrétion totale. Mais je ne peux pas! Je suis coupable! Vous avez contracté une lourde dette envers nous, vous la paierez en vous taisant. Mais attendez qu'on vous arrête. Vous tenez tellement à aller en prison? J'imagine qu'on a mieux à faire à votre âge. Il y a peut-être une possibilité d'acquittement.
Mais ce n'est pas certain. Ce qu'il y a de sûr, ce sont les gendarmes, les boîtes de prison préventive, les assises et le jugement. Ne croyez pas que j'en faisais une partie de plaisir. Nous sommes donc d'accord. Bonsoir. Venez, mon petit. Je sais que je m'étais juré de ne plus ouvrir la bouche, mais enfin, j'aimerais tout de même bien que tu m'expliques ce que tu comptes faire. Tout de même, Maria, à moins que la police n'admette la thèse de l'accident, il faudra bien qu'elle trouve un coupable. Et je me moque bien qu'elle trouve un coupable. À partir du moment où elle ne trouve pas le motif, le vrai. Mais tu es folle. Jamais cette fille n'acceptera de dire autre chose que la vérité, puisque seule la vérité la sauve. Elle n'aura peut-être pas besoin de la dire. Alors il nous faudra trouver un autre meurtrier. Non mais c'est une histoire de fou, enfin. Bon Dieu, Maria, Quoi? j'ai compris. Franck, tu as pensé à Franck, mon fils, mais c'est abominable, je t'interdis. Tais-toi! Tu n'as pas le droit! Qu'est-ce que c'est que le droit? Charmant spectacle. À quoi jouez-vous? Bonjour. Bonjour! Bonjour. Bonjour. Oh, la glace est ronde. Tiens, il manquait la bonne tante Gertrude. Bonjour, tante Gertrude. Bonjour, garnement. Comment vas-tu? Regarde-moi. Bah, ça a l'air d'aller, hein? Ah, je suis au régime. On dirait que vous venez d'éteindre un incendie. Grand-père est couché? Il est mort. Quand? Tout à l'heure. Comment? Il restait avec un. Oh, le pauvre vieux. Je te remercie de m'avoir prévenu. Il est dans sa chambre? Dans son bureau. Je peux? Bien sûr. Vous appelez ça une attaque? Mais il a le visage griffé et le col arraché. Il s'est battu, c'est un meurtre. Oui, Franck. Qui l'a tué? Toi. Amusant. Ténèbres se dissipent. Bois bien un peu de café. Tiens. Tu n'as qu'à prendre ma tasse, Franck. C'est elle qui a du rouge à lèvres? Je vais enfin savoir ce que tu penses. Je l'ai déjà dit. J'oublie toujours. À votre santé, même ce ne soit pas ce qui vous manque. Ah, bah, je vois qu'Estelle est toujours en pleine forme. Ah. Donc, c'est moi qui ai tué grand-père. Il faut que ce soit toi, Franck. Pourquoi? Tu manques de main-d'œuvre ou tu veux que ça reste dans la famille? Eh bien, vas-y, déballe tes outils. Une seconde, Franck. Je tiens à t'affirmer que je ne suis pour rien dans cette proposition. Ta sœur non plus, d'ailleurs. Et moi, j'étais même pas au courant. Et moi, j'ai toujours dit à Maria que je la désapprouvais. Mais je tenais à le dire devant toi. C'est donc la tante Machiavel qui a mis au point le petite chose toute seule. Il faut que tu te charges de ce crime, Franck. C'est notre seule chance. Votre seule chance de quoi? De survivre. Bigre, nous voguons vers des sentiments élevés. Oh, moi j'aurais dû mettre une cravate. Oui, et ben tu mettras tes cendres dans le cendrier. Oh, pardon, tante Cendrillon. L'émotion de retrouver une famille, sûrement. Qui a fait le coup? Sa secrétaire. Gabriel. Celle-ci s'appelle Caroline. Jolie. Quelconque. Si jolie que ça. Oui. L'honneur est sauf. Père et elle travaillaient souvent, tard le soir. Hier, il lui avait demandé de venir pour lui dicter un rapport important au sujet d'un contrat que nous sommes sur le point de signer avec l'État. 1250 000 paires de Rangers pour l'armée. Chapeau. Nous étions allés nous coucher, comme d'habitude. Vers 2 heures, nous avons entendu un cri. Nous sommes descendus. La porte du bureau s'est ouverte. La secrétaire est sortie et elle nous a dit qu'elle venait de tuer ton grand-père. Pourquoi? Oh, une histoire idiote, un geste malheureux. Enfin, tu connaissais ton grand-père. C'était un homme étonnant, sur qui les années n'avaient aucune prise. Un gaillard. Le plus jeune de nous tous. Il avait conservé toute sa lucidité, toute sa verdeur, toute sa puissance de travail. Elle l'a tué parce qu'il travaillait trop. Mais ne fais donc pas celui qui ne comprend pas, ça t'amuse? Oh oui, Sorette, je suis resté très gamin. Elle l'a tué parce qu'il essayait de la violer. À la bonne heure. Voilà, t'es content, hein?
Ça ne tapotez plus de nous humilier un peu, hein. Tu te régales, hein. Oui, j'avoue que ça m'amuse beaucoup de vous voir cracher vos dents. Nous disions... Je suis fatiguée, Franck, je suis à bout de force. Oh, pardon, Maria Varesco a plus de force. Allons, et ben là on aura tout vu. C'est une mort ridicule, Franck. Pire, c'est une mort déshonorante. Elle compromet tout. Sa vie, son œuvre, son nom. Et nous ne voulons pas de cette mort. Oui, vous avez compté sur moi pour vous en offrir une plus reluisante. Plus présentable. Dieu sait ce que je suis en train de souffrir, Franck. Je n'ai pas oublié que tu es mon fils. Oh, c'est beau la mémoire. Mais Marie a raison, toi seul peux nous tirer d'affaire. Bien entendu, nous te donnerions les meilleurs avocats du département. Maître Durand-Morito, par exemple, il accepterait certainement. Oh, mais quelle bonne idée. Franck a été le premier amant de sa femme. Ah oui, c'est vrai. Bon alors, Maître Duplantin, il est très demandé, hein. Tu n'as rien eu avec Maître Duplantin. Non. Ah si, je lui ai vendu des timbres. Oh, mais c'est vrai. Bravo. Qu'est-ce qu'on est bête quand on est jeune. Bon, Maître Duplantin assumera donc la défense. Et puis, nous serons là pour témoigner. Levez la main droite et dites je le jure. Les parents de l'accusé ne prêtent pas serment. Donc, nous ne mentirons pas. Nous dirons simplement que tu es venu voir ton grand-père pour, par exemple, pour lui demander les comptes qu'il te devait à ta majorité et qu'il ne t'a jamais rendu. Toi non plus, d'ailleurs. Vous avez discuté légalement. Tu étais dans ton droit, hein, mais papa n'a jamais été très commode. Il s'est fâché, il t'a menacé, frappé. Alors, tu l'as repoussé un peu fort et voilà, il est tombé. C'est certain un meurtre, mais tout juste, hein. Et puis alors, il n'a pour nous aucun caractère infamant. Hein. Je ne crois pas avoir trahi ta pensée, ma chère Maria. Non. Où est blessure ayant entraîné la mort? Absence de préméditation? Circonstances atténuantes? Un an de prison, quoi. T'as l'habitude, hein. Relativement. Jusqu'ici, je n'ai écopé que d'1 mois avec sursis. Ça c'est bien, mon petit. Oh, mais mon avocate était ravissante. Ah, je me disais aussi. J'ai pensé que tu ne risquais pas grand-chose, Franck. J'ajoute que la supercherie était facile. Tout le monde sait dans le pays que tu as quitté la maison il y a 8 ans, suite à une altercation violente qui vous avait opposé toi et grand-père. Oui, et depuis 5 minutes, il y a les empreintes digitales dans le bureau. Ça m'a l'air bien goupillé, ton histoire. Et je me rends parfaitement compte que nous te faisons là une proposition qui peut paraître déshonorante. Oh, disons qu'elle est gratinée. Mais c'est ça ou c'est nous, Franck. Nous tous. Et Dieu me témoin que ce n'est pas notre argent que je défends, ni notre amour-propre. C'est quelque chose d'autre qui est au-dessus. C'est le nom, notre nom. Votre nom. Et le tien, tu es un Varesco, il me semble. Moi? Ah, vous m'avez donné 200 000 francs pour être autre chose. Je ne peux pas te suivre sur ce terrain, Franck. Tu y es trop fort. Je suis fatiguée. Être ou ne pas être l'assassin de son grand-père. Inutile de te dire que nous ne serions pas des ingrats. Ah oui. Une fois cette épreuve terminée, nous prendrions les dispositions nécessaires pour te faire la vie agréable. Enfin le mot que j'attends. Après le drapeau, la mangeoire. Je te retrouve, famille. Eh bien... Vous pouvez crever, Franck. Bravo, Franck! Chiquer, c'est pour faire monter les prix. Ou toi, il y a bien longtemps que tu n'as pas pris une bonne paire de baffes. Là-dessus, bonsoir tout le monde. C'est ton dernier mot, Franck? Tu souhaites vraiment en entendre un autre? Mais c'est une enfant. Qui ça? Celle qui va aller en prison à ta place. À ma place, c'est joli. Elle n'a pas 30 ans. Alors 1 an avec sursis. Mais pour toi, ça aurait été facile. Nous aurions obtenu l'acquittement. Pour elle, c'est différent. Attention, tante Maria, tu tombes dans le mélo. C'est tout. Pas d'autre corps à ton arc. N'insiste pas, Maria. Tout ça est affreusement pénible. Nous n'allons tout de même pas nous traîner à ses genoux. Hé, il y a encore ça. Tous les Varesco à mes genoux. Alors là, franchement, je ne sais pas ce que je ferai. Qui commence? Fous-moi le camp. Oh, dommage. Va-t'en, Franck. Gertrude, réveille cette fille qu'on en finisse. Inutile, je ne dormais pas. Vous écoutez aux portes? Dame, mets-toi à ses places. Ça l'intéresse. Je n'ai donc plus rien à vous apprendre. Non, mademoiselle. Monsieur, je voudrais que vous partiez sans aucun remords. On a essayé de vous faire endosser un meurtre dont je tiens à assumer l'entière responsabilité. Je n'ai demandé la pitié à personne. Vous avez donc été très gentil. Vous m'étonnez. Je veux qu'on appelle la police tout de suite. Appelez vous-même. C'est le 17, Joyal. Puis-je avoir le 17? Stop.
Ça va, je signe. Merci, Franck. Merci, mon petit. Merci, imbécile. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je suis une poire. Allez vous coucher et faites de beaux rêves. Mais je ne peux pas. J'ai tué. Mille regrets. Mais les Varescos se tuent entre eux, ma petite. Non mais, vous croyez que je vais supporter ça? Que quelqu'un d'autre soit puni à ma place? Non mais, jamais puni. Mais ne vous en faites donc pas. Ils obtiendront l'acquittement. Ils ont tout intérêt à l'obtenir. Non, j'attendrai la police. Je lui parlerai. Je lui Des clous! Oh, laissez-nous laver notre linge sale en famille. Et ne me prenez surtout pas pour un héros. Je vais leur vendre ça très cher. Montez. J'ai besoin de fric. Mais ce serait vraiment pas chic de votre part de me faire louper l'affaire. Je ne vous crois pas. Non, je ne vous crois pas. Et pourtant, j'ai peur de vous croire. Mais croyez-moi, même la moto sur laquelle je suis venu est un truc à m'attirer des ennuis. Je l'ai acheté au crédit, revendu au comptant et oublié de la livrer. Ce qui fait déjà 2 superbes motifs pour passer en correctionnel. Moi, Oh pardon, je ne sais même pas compter. 3, dit la femme du notaire. Bref, j'allais aller en prison et pour pas cher. Alors, vous me croyez? Oui, je le vois dans vos yeux. Merci et à la prochaine. Franck, laisse-moi te dire la profonde émotion que nous procure à tous ton geste généreux. Nous ne l'oublierons jamais. Certainement pas. 250 000. Quoi, 250 000? C'est mon tarif, 250 000. Enfin, Dieu sait que nous ne refusons pas d'envisager une juste compensation pour ton geste, Franck, mais enfin, tout de même, 250 000. Par tête, évidemment. Quoi par tête? Mais tu es fou! ce sera pour un Picasso. Encore un bourg, sœur chérie, et je vais me prendre pour un Velasquez. 250 000 pour toi. Pareil pour Gilbert et Sylvie, et pareil pour Maria. Je ne demanderai aucun sou à Armand et Gertrude, ils sont mes invités d'honneur. Ah non, moi je tiens absolument à participer. Et ta tante aussi, tu sais. Non, non, ça ne m'amuserait pas. Enfin, sois raisonnable. Sais-tu combien nous avons dû investir pour moderniser notre seule usine de Joyac? Je vous laisse 2 minutes pour vous décider. On peut tout de même discuter, mon Dieu! C'est du chantage. Je ne vois pas ce que tu pouvais attendre d'autre d'un type comme moi. Alors, c'est oui ou c'est non? Maria! Qu'on en finisse. J'imagine que tu voudras des papiers en bonnet du forme. Nous n'aurons pas le temps de les établir. Ma parole te suffit-elle? La tienne, oui. À autre chose, tante Maria. Tu me feras don de la bouterie. La bouterie. Tu veux la bouterie? Franck. Bah, pourquoi la bouterie? C'est une cabane au fond des bois, 2 fois rien. Et puis, Maria, il tient beaucoup, c'est là qu'elle est née. Je veux la bouterie. Je te la donne. Parfait. Bah, tu pourrais dire merci. Y a pas de quoi. Puisque j'aimerais être un homme pour lui flotter une raclée. Mais appelle donc ton mari. Bon, allez là-dessus. Bonne nuit à tous. J'ai 2-3 détails à régler avec tante Maria. On vous réveillera pour le feu d'artifice. Bon, je crois que d'ailleurs nous avons tous besoin de repos. À tout à l'heure, Franck. Tout à l'heure, Franck, et repose-toi bien, vraiment. On t'en fait pas, je vais avoir 2 ou 3 ans pour ça. Est-ce que tu veux que je te fasse préparer un bon petit café chaud? Non merci, une fois suffit bien. Bon, allez, embrasse-moi quand même. Oh, ben t'embrasses pas comme avant. Oh, manque d'entraînement. Oh, au fait, Sylvie. J'ai des excuses à faire à ton mari. Pas possible. Si, j'ai dû sauter moi aussi l'année dernière en parachute. J'ai beaucoup pensé à lui. Et franchement, j'ai trouvé ça très désagréable. Voilà, c'est tout. Eh ben, c'est toujours ça. Ah, Franck, inutile de te dire que je déplore que toute cette conversation soit déroulée dans un climat aussi pénible. Mais je tiens tout de même à te remercier pour l'immense service que tu nous rends. Bon, le service est compris. Dis-moi, tante Maria, c'est toujours le grand qui est flic à Joyac? Oui. Si ça peut se faire, ne l'appelle pas tout de suite. J'aimerais pouvoir aller me reposer 2-3 heures avant d'aller courir en cellule. Ta chambre est prête. J'accueillerai le grand moi-même. Peut-être pourrais-je lui faire admettre la thèse de la mort accidentelle. Ce serait la meilleure des solutions. Oui, la plus économique.
la moins déshonorante. Mais tu tiens tellement à aller en prison. Oh, bah, tu sais, à ce tarif-là... En somme, tu me considères comme une ligne de repli. Je suis assez déçu, tante Maria. En plus, ce brave Legrand risque de fermer les yeux et d'avaler tes boniments. Tristan et Iseut au village. Au fait, ça y est, vous deux? C'est fait? À te reposer, Franck. Pauvre Legrand, tombé sur une varesco. Tu restes? Il faut bien que quelqu'un reste. J'irai m'habiller tout à l'heure et Gertrude me remplacera. Et un brave homme, tante Maria. On me l'a déjà dit. Au fait, tu peux garder la bouterie. Je n'en veux pas. C'était pour faire bien. Merci, Franck. Par contre, pour ce qui est du fric, c'est autre chose. Les 2 pigeons sont à vendre. C'est une bonne petite affaire. Et puis comme ça, on pourra se voir. Comment me trouves-tu? Ignoble. Je sais. Je suis assez fier de moi.